Bonjour, on se retrouve sur le premier podcast de La Voix des mamans. Je vais te parler de moi comme prévu, comme je l'ai indiqué lors de l'intro. Et je vais te parler de moi pour te parler effectivement de ma grossesse à mes 18 ans. Maman à 18 ans, quand ma vie a basculé. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être que toi aussi tu es devenue maman très jeune. Ou parce que tu connais quelqu'un qui l'a été. Ça dépend. C'est vrai que autour de moi, j'ai eu énormément de personnes qui ont eu des enfants à 18 ans. Mais pour le coup, moi, je vais te parler de moi. Je vais être sans filtre et sans masque. Je suis devenue maman et à ce moment-là, je savais pas encore que j'allais devoir grandir 2 fois plus vite que les autres. Donc, bien évidemment, j'ai eu tous les préjugés, c'est-à-dire, tu es maman à 18 ans, comment tu vas faire? Tu es encore trop jeune. Voilà, toutes ces questions-là, que les autres se posent alors que pour moi, c'est toi qui vis cet instant-là et c'est toi qui prends la décision effectivement de devoir garder cet enfant. Donc pour être honnête avec toi, je vais partir du début et on va se retrouver, sur la fin, comme ça tu auras compris effectivement tout mon parcours. Donc à 18 ans, on ne pense pas forcément devenir maman, on pense à vivre, à sortir, à se chercher et à se construire. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, tout le monde s'est arrêté. Honnêtement, ma mère, mon père, enfin, personne n'a compris, pourquoi, j'en étais arrivée là et pourquoi je prenais la décision de garder mon enfant. Alors j'ai eu peur de décevoir, j'ai eu peur du regard des autres, j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Mais bon, à 18 ans, on est encore un enfant et pourtant on se demande soudain qu'est-ce que c'est d'être une femme, une mère, un pilier? Et avec le temps et la réflexion, parce que bien évidemment, j'ai pris la décision d'être maman, d'un coup, voilà, j'ai pris quand même la réflexion de me dire: «Est-ce que tu es prête?» Pour moi, j'étais totalement prête parce que, il s'était passé des choses juste avant qui fait que je m'étais toujours dit: «Si un jour je tombe enceinte, je prendrai la décision». Mais ça, on en reviendra plus tard, d'accord? On va plus se concentrer sur le fait d'être devenue maman à 18 ans. Alors, la première chose qui m'a effectivement embêtée, c'était le regard des autres. Ce qui m'a le plus marqué en vrai, c'est pas vraiment la grossesse. C'est pas la fatigue, c'est pas non, c'est vraiment le regard des autres. Le jugement silencieux, les phrases maladroites, les sous-entendus. Comme si devenir maman, en fait, c'était, automatiquement enfin, faisait de moi automatiquement une personne irresponsable. Personne ne t'a demandé si tu enfin, personne me demandait en l'occurrence si j'allais bien et quand je dis ça, je parle pour toutes les mamans qui ont été mamans à 18 ans ou même avant. Parce qu'il y a effectivement énormément de mamans qui sont devenues mamans à 16 ans. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, c'était le cas. Et donc, du coup, personne me demandait si j'allais bien. On m'a donné une étiquette, voilà. Moi, comment ça s'est passé? Peu précisément, c'est-à-dire que bon, j'ai appris la nouvelle, j'étais toujours avec le père de ma fille je me suis, on en a parlé, donc lui n'était pas d'accord et moi pourtant je me sentais totalement prête. Donc je suis allée, faire mes examens toute seule et un jour j'ai dû le dire à ma mère parce que tôt ou tard, ça allait se voir, ça servait à rien de mentir. Et donc du coup de là, ma mère m'a expliqué qu'elle n'était pas en accord avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis donc, fait accompagner d'une assistante sociale parce que ma mère ne voulait pas me garder chez elle et que vis-à-vis de mon père aussi, c'était très délicat. Donc je me suis rendue donc chez une assistante sociale qui m'a accompagnée, qui m'a trouvé une maison de famille, pour les mamans, qui sont seules ou, voilà et jeunes. Et j'ai été accompagnée de A à Z, c'est-à-dire que là-bas, j'ai grandi. Rien que là-bas, pendant ma grossesse, j'ai grandi. C'était des personnes qui m'accompagnaient au quotidien, qui m'apprenaient le rôle d'être une maman et moi, je me sentais prête dans tous les cas. Donc ça a duré honnêtement, allez, j'ai dû partir de chez ma mère, je devais avoir 2 mois de grossesse et je suis ressortie de chez ma mère 6 mois, mais on en reviendra juste après. Donc pendant cette aventure, on m'a accompagnée sur tout ce qui était, tout ce qui était médical, tout ce qui était, papier, tout ce qui était, comment gérer son enfant, les soins et cetera et cetera. Franchement, je me suis sentie à l'aise. Ils m'ont vraiment mis à l'aise et ont fait aussi de moi la personne que je suis devenue aujourd'hui. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la joie, mais honnêtement, je commençais à prendre conscience qu'une autre étape de ma vie était en train de se créer et donc j'ai pris le temps par rapport à ça de vraiment me concentrer sur moi, sur mes projets et aussi à penser à mon avenir. Au bout de mes 6 mois de grossesse,
je me suis, ré-rapprochée de ma mère, car elle a vu qu'en fait, je me débrouillais. C'était ça sa plus grande crainte, c'est de se dire: «Ma fille est enceinte, mais comment elle va faire?» Et je me suis débrouillée. Je lui ai prouvé que j'étais capable. J'avais fait tous mes papiers, mon suivi médical était bien réel, bien construit et de là, elle m'a dit: «Bon, dans ces cas-là, je ne veux pas te laisser comme ça, ma fille, tu reviens à la maison» et de là, s'est enclenché, une organisation, bien adaptée. Ma mère m'a accompagnée, mon père était présent aussi et franchement, je m'en suis sortie grandie de tout ça. Jusqu'à mes 9 mois de grossesse et 5 jours, parce que ma fille a décidé de sortir 5 jours après. Elle était bien au chaud. J'ai dû, me rendre du coup à l'hôpital. Alors, il y a eu plein de choses qui se sont passées, c'est-à-dire que bon, bah, tout ce qui était médical et cetera, j'avais toujours aussi ce regard-là à leur égard en qui se disait: «Mais elle est jeune, qu'est-ce qu'elle fait?» J'étais toute menue, donc voilà, j'avais un gros ventre, mais j'étais toute petite, toute menue et c'est vrai que ça pouvait être impressionnant. Mais franchement, suivi médical, ça a été, mis à part le fait qu'ils ne m'ont pas fait d'échographie du bassin, ce qui a amené ce qui est arrivé par la suite et on en revient tout de suite. Le jour où j'ai accouché, j'ai compris que plus rien ne serait jamais pareil. J'ai donné la vie et comment ça s'est passé? Alors, je me rappelle, ça va être une petite anecdote et on va rigoler ensemble. J'en pouvais plus de la grossesse. J'ai appelé une amie qui était devenue maman juste avant moi, pour laquelle, enfin, à qui j'ai demandé des conseils, de me dire mais comment je vais faire pour accoucher parce qu'en fait j'en pouvais plus. Autant au début j'avais peur que ma fille sorte, mais autant j'en avais marre, j'étais fatiguée, les pieds gonflés. Bah, vous connaissez les grossesses hein, pour celles qui en ont vécu. Et j'en pouvais plus. Donc j'avais tout préparé avec ma mère, etc. Et on attendait juste bah, l'arrivée de ma fille, quoi. Donc, j'appelle mon père en lui disant: «Papa, t'as pas un» parce que mon père est de la Côte d'Ivoire. «Tu pas un truc là, un remède pour m'aider à accoucher?» et cetera et cetera. On m'avait parlé de tout, du thé à la framboise, on m'a parlé de plein de choses et en l'occurrence, mon père m'a dit: «Ma fille mange du gambou. Demande à ta mère de te préparer de la sauce gambou et tu verras, tu vas accoucher par la suite». Bon, bah, moi, j'ai dit à ma mère: «Prépare-moi de la sauce gambou». Ma mère m'a préparé de la sauce gambou. Pas pimenté, hein, mais vraiment juste, voilà, c'était léger, j'ai mangé ça tranquillement et il était 18 heures et vers 20 heures, j'ai ressenti des contractions, mais oh! Je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Mais ça m'a pas traumatisée pour autant, mais je m'en souviendrai et de là, on s'est dit: «Bon, bah, on pense que c'est le moment, on va y aller». Arrivé à l'hôpital, tout ce que j'avais mangé est ressorti. Bien évidemment que c'était en fait, les contractions étaient tellement fortes que je ne supportais plus rien. Je suis restée allongée sur la table, enfin sur la table, sur le lit, peut-être 10 heures. Ils m'ont mis la péridurale, ma mère était là, elle était fatiguée, assise sur la chaise, parce que le père de ma fille était parti en mission à Cannes ou Nice, je ne sais plus. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, bah, c'est le moment, voilà. Et donc lui, il a fait ce qu'il fallait, il a fait en sorte d'arriver. Mais le temps qu'il arrive, c'était compliqué. En plus, il était 20 h, 22 h à peu près quand je lui ai dit, bon, bah, ça y est, c'est le moment. Donc lui, il s'est empressé de venir, mais en attendant, c'était moi, ma mère et ma grossesse, et mon accouchement. Et du coup, on a attendu la péridurale, on m'a dit de faire le dos bien rond, je l'ai fait. Franchement, rien à dire par rapport à ça, tout s'est bien passé. Cependant est arrivé le moment où, c'est le changement d'équipe et au moment du changement d'équipe, 2 dames m'avaient déjà dit: «Mets tes pieds sur les étriers». Du coup, bah, je mets mes pieds et tout. Ma fille commençait à sortir parce que j'étais, dilatée à 10 doigts et du coup, j'attendais et à un moment donné, je sens que ça me fait mal dans tout mon corps et en gros, on était en train de me faire comprendre que la péridurale, bah, il fallait la remettre. Donc on attendait l'anesthésiste, il ne vient pas. De là, ma fille commence à pousser, mais on sent que son cœur ralentit. Donc, en même temps, il y a le changement d'équipe. Au moment du changement d'équipe, ils voient que je suis vraiment pas bien, que le cœur de la petite ralentit et qu'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le bloc. Arrivée au bloc, je me retrouve toute seule, entourée de personnes, masquée, un peu, dépourvue de ma personne, vraiment dans un état second et là, je comprends que ça y est, on y est, mais que ça va se passer par césarienne. Voilà. D'où a commencé mes premières césariennes, parce que pour celles qui me connaissent, vous savez que j'ai eu 5 césariennes. Mais pour les autres grossesses, on en reparlera après. Là, on est vraiment sur le sujet être devenue maman à 18 ans. Et je me rends compte que, bah, du coup, ils font le nécessaire, on me fait l'arachie, et cetera. Et de là,
ma fille sort et j'entends sa petite voix qui sort. Et là, l'émotion en moi, je vous en parle, j'ai encore les émotions là, je vous en parle, j'ai encore les petites larmes qui vont commencer à arriver parce que c'est impressionnant. On la rapproche à côté de moi. Je me rappelle, moi, je porte des lunettes et là, je voyais rien. Et je vois juste un petit être comme ça en train de me brailler dessus, comme si elle était en train de m'engueuler. Et cette image-là, je la garderai toute ma vie en tête. Elle était en train de me crier dessus, déjà. Comme si j'avais pas fait le nécessaire, comme si je l'avais laissé trop longtemps à l'intérieur, comme si elle était pas contente. Et là, je lui fais un bisou, on me l'amène à côté de moi, je lui fais un gros bisou et on me l'enlève et je comprends, enfin on m'explique qu'on la ramène à ma mère là-haut parce que du coup, moi, il va falloir que j'attende pour remonter. 3 heures passent, je suis bien réveillée, je ressens mes jambes, parce qu'effectivement, quand on est en césarienne, on ne ressent pas ses jambes pendant un petit moment. Et une fois que c'est bon, bah, moi, je leur donne le go en leur disant c'est bon, ils regardent que mes orteils fonctionnent, etc. Et tout se passe bien jusqu'au moment où on me dit bon, on va devoir encore attendre parce que l'ascenseur est bloqué. Malheureusement, je suis partie accoucher dans une clinique. Honnêtement, ça n'a pas été la plus belle de mes expériences. Donc du coup, je dois attendre. Je crois que j'ai dû attendre 2 heures de plus avant de pouvoir remonter. Une fois que c'était bon, je suis remontée. Et là, premier contact avec mon bébé. C'était juste merveilleux. J'avais ma mère qui était remplie d'émotions, le père de ma fille qui arrive derrière, rempli d'émotions. Franchement, c'est un sentiment, je pense, qui est inexplicable. Parce qu'en fait, cet amour-là, parce qu'on connaît l'amour. On connaît l'amour avec son compagnon, on connaît l'amour avec ses parents, avec sa famille, on connaît l'amour avec ses amis. Mais l'amour avec son enfant, c'est quelque chose, honnêtement, que je trouve d'indescriptible. Vraiment. Et donc de là, s'est enclenché mon rôle de maman. Et donc, première action, allaiter mon bébé. De là, ça s'est enchaîné, je suis retournée dans ma chambre, que j'ai fait connaissance avec ma fille, je lui avais préparé plein de petits vêtements magnifiques. Mon père était pas là, il était parti en week-end en Belgique, et donc du coup, à l'annonce de mon accouchement, il est revenu aussitôt avec ma sœur et ma belle-mère, ils m'ont rendu visite, c'était beau. Suivi de 3 jours où j'ai une émotion, mais franchement, je pourrais pas l'expliquer. Alors on m'a dit que c'était le baby blues, mais je me suis mise à pleurer. J'étais en train de regarder la télé, il était 20 heures, je me suis mise à pleurer, mais il fallait voir comment je pleurais. Je pleurais vraiment des grosses larmes qui coulaient alors que je comprenais pas et je leur disais mais je comprends pas pourquoi je pleure. Je disais aux infirmières mais je comprends pas pourquoi je pleure. Je vais bien, je suis heureuse mais je pleure. C'était voilà, toutes mes émotions, toutes mes hormones étaient remontées et de voir mon enfant à côté de moi, je pense que c'était un trop plein et je pense que je prenais vraiment conscience que là ça y est, j'étais plus toute seule. Et là ça change. Ça change parce que franchement donner la vie alors qu'on ne sait même pas on sait même pas où ça va nous mener. On sait même pas, ce qui va nous arriver par la suite, mais ça reste un sentiment vraiment d'amour immense et ça crée effectivement quelque chose de solide. En tout cas, aujourd'hui, je me rends compte que ce sentiment que j'ai eu à la naissance de ma fille a fait en sorte qu'aujourd'hui, ma fille et moi, on est quand même, assez proches parce que d'une, je l'ai eue jeune, 2, elle m'a donné l'opportunité de grandir en même temps qu'elle et ça m'a renforcée, j'ai pris énormément en maturité et ça a fait vraiment de moi la femme que je suis aujourd'hui et j'en suis très, très, très fière. Et ma mère qui n'était pas contente au début, aujourd'hui, c'est la mamie la plus fière au monde. Voilà, en plus je l'ai mis mamie, très jeune, donc comment vous dire que bon, pour le coup, elle continue à faire sa vie, mais son rôle de mamie, elle a pris à cœur, vraiment. Et ça, je ne remercierai jamais assez de son investissement et aussi de l'investissement de la famille du père à ma fille, qui ont toujours été présents, toujours été là pour ma fille. De là, ça s'enchaîne, hein. On a quand même des hauts et des bas avec le papa, on se sépare, mais bon, la vie continue, il voit toujours sa fille. Sans rentrer trop dans les détails, il ne l'a pas reconnue, mais bon, en soi, il a toujours fait en sorte qu'elle ne manque de rien, comme moi, j'ai toujours fait en sorte qu'elle ne manque de rien. En tout cas, elle connaît son père, elle connaît ses racines, et pour moi, c'est quelque chose que je pourrais qualifier de magnifique en fait. Parce que on n'a pas été ce genre de personne qui se déchire, moi qui l'empêche de voir sa fille, ou lui qui me fait des coups bas à tout va, parce que j'en vois, effectivement, par rapport à mes coachings, je vois ce genre de conflit qu'il peut y avoir entre certains parents et je trouve ça malheureux. Après, voilà, chacun est différent, mais moi, j'ai écarté ça parce que j'avais besoin que ma fille connaisse ses repères, connaisse ses origines et surtout apporte énormément d'amour à son papa et à sa maman.
Voilà. En tout cas, j'ai grandi. J'ai grandi très vite, mais j'ai grandi. J'ai mis mes rêves en pause. J'ai appris à me responsabiliser avant, avant l'insouciance. Mais avec le temps, j'ai bien compris une chose, que devenir maman jeune ne m'a pas détruite. Ça m'a pas, ça m'a forgé, mais ça m'a pas, en fait, j'ai pas été dégoûtée de ça. Parce que parfois, effectivement, on peut ressentir ce sentiment de dégoût. Pour être honnête avec vous, certaines personnes ont un dégoût de se dire oui, bah, j'ai pas pu profiter de ma vie. Voilà, c'était une réflexion que j'ai prise. Je l'ai prise pendant ma grossesse, certes, mais je ne l'ai pas regretté. Le regret d'avoir un enfant jeune, ça peut détruire. Ça peut énormément détruire. Et moi, je peux être contente de me dire que non, j'ai pas eu ce sentiment-là, j'ai que de la fierté. Et je suis toujours aussi fière, car quand je vois ma princesse aujourd'hui qui a 15 ans, oui, parce qu'elle a 15 ans, je suis fière. Je suis totalement fière et contente de ce que j'ai pu faire, lui apporter. J'ai appris la force, j'ai appris la patience et surtout, j'ai appris l'amour inconditionnel. Et ça, honnêtement, en tant que maman, tant qu'on a ça, on peut que être épanoui dans la vie de tous les jours. J'ai quand même attendu 6 ans avant de refaire un autre parce que vraiment, j'ai voulu lui faire profiter de ce truc-là, de se dire, je suis avec ma maman me donne tout. Ce petit truc de fille unique, ouais, elle a eu ce petit moment de fille unique. Et voilà, je lui ai tout donné. Et franchement, moi, j'aurais un message pour vous, les mamans qui m'écoutent. Si vous vous êtes senti sujet, si vous vous êtes senti incapable, si vous avez douté de vous, laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez rien raté. Vous n'avez rien gâché. Et surtout, vous avancez juste autrement. D'accord? Pas sur le même rythme que ces jeunes filles qui n'ont pas eu d'enfants à 18 ans, mais d'une autre façon. Limite, j'ai envie de vous dire que ça peut que apporter du plus parce que vous grandissez plus vite, vous vous responsabilisez plus vite et voilà, vous savez où vous allez. Vous savez que vous avez des objectifs et que ces objectifs, vous devez les accomplir pour le bonheur de votre enfant. Donc voilà, c'est ce petit message que je voulais passer. Tout est légitime, vous êtes forte et surtout, vous avez fait de votre mieux. Et je pense que même même si pour vous, vous avez fait peu, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'était ce petit message que je voulais faire passer, ma petite expérience en tant que maman jeune, ce bonheur que j'ai accompli et qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Dans le prochain épisode, je parlerai bah, de mes relations amoureuses, de comment j'ai rencontré mon compagnon actuel et ce qu'on a commencé à créer. Et s'enchaînera d'autres podcasts où on parlera de la famille recomposée, des hauts, des bas, du couple, de plein de petites choses comme ça. Je vais recevoir aussi des témoignages. Et je pense aussi faire des podcasts vidéo que je mettrai sur YouTube. En attendant, n'hésitez pas, sur tous mes réseaux, j'ai mis mon lien en bio pour pouvoir télécharger tout ce qui est la charge mentale. Donc j'ai fait un petit e-book qui parle de la charge mentale. Il est gratuit. N'hésitez pas à aller le consulter parce que ça a aidé énormément de mamans. Je suis désolée pour les mamans qui se sont reconnues et qui ont pu pleurer par rapport à tout ce que j'ai pu apporter dans ce e-book. Mais je me devais de le faire parce qu'effectivement, le sujet de la charge mentale, c'est un sujet qui me touche énormément. Pour l'avoir géré, ça me touche énormément. Et surtout, mesdames, n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais en retard dans la vie et que écrire son histoire, parfois, se la réécrire, de se la remémoriser, ça peut vous faire du bien parce que vous voyez où vous en êtes et vous pouvez que être fier. Donc surtout, chaque histoire est différente et gardez ça en tête. D'accord? Il y a certaines mamans qui ont eu des enfants à 25 ans et qui n'ont pas la capacité de certaines femmes qui ont eu leur enfant à 18 ou à 16 ans. Quand bien même aujourd'hui, je peux pas vous dire, dans la France dans laquelle on vit, je ne peux pas vous dire que c'est bien, mais si c'était à refaire, je pense qu'effectivement, je n'ai aucun regret, hein, mais j'aurais pris du temps. Mais ça n'empêche que je suis totalement contente de ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. Et après ces petits mots-là, ben, je vous dis à très très vite et je vous fais des gros bisous. À bientôt.